Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi poursuit sa mission d'évaluation dans les différents établissements de la commune urbaine de Botié. Ce matin, la mission a été reçue par l'équipe de l'École régionale des arts et métiers ERAM de Botié dans le cadre du concours d'excellence lancé par le département. Ce matin, un réel plaisir pour nous de recevoir cette mission d'évaluation suite à la compétition lancée par le ministère de l'Enseignement technique dans le cadre de l'assainissement et du maintien de la propriété des établissements de Guinée. Ce programme arrive à point nommé. Ça tombe à un moment où les établissements du pays ont besoin d'un cadre idéal de formation. Puisque pour une formation bien donnée et maîtrisée, il faut un cadre idéal, sécurisé, sain et aussi du confort. Puisque le confort est un stimulant dans l'apprentissage des apprenants. Ce programme d'assainissement, l'ERAM de Boké était dans cette posture depuis un certain nombre d'années. Ceux qui sont passés ici lors des Olympiades ne me diront pas le contraire. Mais aujourd'hui, avec l'appui du ministère de l'Enseignement technique, avec à sa tête Mme Hadja Aminata Kaba, qui a initié ce programme d'émulation entre les établissements, c'est un ouf de soulagement. C'est un ouf de soulagement parce que les écoles, autant ils sont un lieu de donner et de recevoir sur le plan scientifique, c'est aussi un lieu de donner et de recevoir des autres signes de maladie, d'infection. Parce que si vous n'êtes pas dans les conditions de santé et d'hygiène qu'il faut, vous venez, vous allez transmettre et d'autres vont recevoir. C'est pourquoi il est important aujourd'hui que les établissements du pays revêtent un cadre idéal sur le plan de la propriété. Et c'est sur ça qu'on s'est engagé. Non seulement assainir, nettoyer, mais aussi assurer la pérennité de ces installations en termes de maintenance de la propriété. Je tiens à rappeler que l'ERAM de Boké est l'une des 4 premières ERAM érigées en République de Guinée. Elle couvre une superficie de 5 hectares et demi. Elle comprend un bloc administratif, 2 blocs de salles de classe, dont 8 salles par bloc, un amphithéâtre, un restaurant-cuisine, 10 ateliers, un magasin général, des vestiaires et toilettes, un abri groupe et un parking. Cette compétition vise à encourager les écoles à améliorer leur cadre afin d'être plus propres, bien entretenus et favorables à l'apprentissage. Représentant le ministère, Souma Aboubakar, chef section ingénierie pédagogique et formation à l'inspection régionale de l'enseignement technique de Boké, s'est dit satisfait du travail remarquable réalisé par les enseignants et les élèves de l'ERAM. Depuis le lundi, nous sommes sur pied pour évaluer ici une compétition nationale qui a été lancée par Madame la ministre de l'Enseignement technique pour vivre dans un environnement propre et sain. Donc c'est ce qui nous conduit aujourd'hui à l'école régionale des arts et métiers pour enfin évaluer les activités menées dans le sens d'hygiène et de la propriété dans l'ensemble de la cour de l'école. Et je suis très satisfait du travail qui a été vraiment mené dans cette cour et vraiment je félicite, malgré la note n'est pas donnée, mais vu ce que j'ai vu, je félicite énormément, franchement, tout le personnel et l'ensemble des étudiants qui ont participé à cette activité d'assainissement et de l'hygiène de l'école de l'ERAM de Boké. Depuis plusieurs années, l'ERAM de Boké contribue activement à la formation et à l'insertion socio-professionnelle de nombreux jeunes issus de différentes villes du pays. À la lumière des critères établis, les membres du jury assurent que la délibération sera rigoureuse et tiendra compte de la qualité des actions menées. Nous avons des indicateurs sur lesquels on se base. Alors, aujourd'hui, nous sommes à l'ERAM. Le travail, proprement dit, est pratiquement fini, mais c'est la délibération des notes que nous allons faire tout de suite.
je peux dire que je suis vraiment satisfait du travail abattu et je félicite l'ensemble des étudiants de l'ERAM, la direction, les encadreurs, les chefs de filière, tout le monde a son grain de sel dans cette affaire. C'est un travail vraiment bien réalisé. Les travaux d'assainissement et d'entretien, essentiels pour garantir un cadre adéquat, nécessitent l'implication de tous. C'est dans cet esprit que l'ERAM a instauré des plannings de nettoyage auxquels chacun est appelé à participer. Par rapport, n'est-ce pas, au niveau d'avancement de l'assainissement dans l'enceinte de l'ERAM de Bokeh, nous avons un niveau très appréciable. C'est le lieu même de remercier toutes les autorités qui nous ont accompagnés, n'est-ce pas, par rapport à cette étape très importante. Et les instructions qui ont été données par nos chefs hiérarchiques ont été exécutées à 100%. Aujourd'hui, quand vous regardez, n'est-ce pas, l'enceinte de l'ERAM de Bokeh, ça se passe sans commentaire, puisque les images en font foi. La mobilisation effective et réelle des apprenants n'a pas manqué. Nous, les responsables et les autres collègues formateurs, même les nouveaux formateurs qui viennent d'être affectés dans l'enceinte de l'ERAM de Bokeh, ont pris part, n'est-ce pas, à cette activité. Par la grâce de Dieu et la bénédiction des ancêtres, nous comptons vraiment remporter le premier prix avec brio, avec bien sûr l'accompagnement de Madame la ministre, Madame Aminata Kaba, Monsieur l'inspecteur, Monsieur Balamoussa Keta, et notre grand directeur, Monsieur Omadi Kouyaté, ici présent. À l'issue du concours, les apprenants seront davantage sensibilisés à l'importance de l'hygiène et de la propreté au sein de leur établissement. Les élèves, déjà très impliqués dans l'entretien des locaux, entendent poursuivre ces efforts pour maintenir un environnement sain et propice à la réussite. Moi, c'est Opa Sakouvogi, étudiant apprenant à l'ERAM de Bokeh, filière topographie 3e année. Dans le cadre de l'assainissement, la collaboration elle est cordiale, joviale entre apprenants et étudiants, entre apprenants et enseignants aussi. Parce qu'on a senti que la direction, les enseignants, ils sont impliqués avec leur rigueur, de par leur stratégie de travail, malgré que en voyant cette cour qui est vaste, on a vu le directeur et toute son équipe impliquée dans cet assainissement. Je crois que tout a été suivi par lettres et je crois que vraiment la direction y participe avec cœur vaillant. Depuis longtemps, bien avant même cette compétition, le directeur, c'est une personne que j'apprécie. Il avait déjà un planning de nettoyage où il a sémé cette culture, il nous a inculqué cette culture en disant que vous devez être les citoyens qui doivent rendre cette cour propre. Et quand la compétition a été lancée, il nous a dit, voici, il faut être de bons actes avec cela. Et pour cela, je peux dire que nous avons un planning hebdomadaire, c'est-à-dire chaque jour, la cour est nettoyée, les feuilles sont ramassées. Et les samedis, je crois, il y a certaines classes qui font l'assainissement. Même moi, dans ma classe, il y a un planning comme ça et les emplois de balayage et nettoyage dans les salles.